Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer et configurer MoviePy avec ImageMagick, étape par étape. L'objectif est simple. À la fin, vous serez capable de manipuler des vidéos, ajouter du texte et produire des montages animés directement en Python, et le tout sans mauvaises surprises liées à des incompatibilités. D'abord, commençons par une bonne pratique que je vous conseille vivement, créer un environnement virtuel. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'isoler vos dépendances et éviter que l'installation de MoviePy ne vienne interférer avec d'autres projets Python. Pour ça, ouvrez votre terminal et tapez python-m venv. Ensuite, activez-le. Sur Windows, c'est venv-script-activate. Et voilà, vous travaillez maintenant dans un environnement séparé, propre, prêt à recevoir nos outils. Passons à l'installation de MoviePy. Vous pourriez être tenté de mettre la dernière version, mais nous allons volontairement installer la version 1.0.3. Pourquoi celle-ci ? Parce qu'elle est stable, bien documentée et surtout compatible avec ImageMagick pour la création de textes animés. Certaines versions plus récentes ont modifié ou cassé des fonctions comme Subclip ou VolumeX. Donc, pour éviter des erreurs mystérieuses, tapez simplement pip install MoviePy égale 1.0.3. Puis vérifiez avec pip show MoviePy. Si vous voyez la version et son chemin d'installation, c'est bon signe. Maintenant, parlons d'ImageMagick. Si vous voulez utiliser TextClip dans MoviePy, c'est indispensable. Sans lui, MoviePy n'a aucun moyen de générer de texte visuel. Rendez-vous sur le site officiel, dans la section téléchargement, et choisissez la version 7 pour Windows. Pendant l'installation, deux cases sont cruciales. La première, Add to System Path, permet à votre système de reconnaître la commande Magick dans n'importe quel terminal. La seconde, Install Legacy Utilities, ajoute des outils anciens comme Convert, encore utilisés par certaines librairies. Et surtout, conservez bien le nom de commande Magick, car c'est celui que nous allons indiquer à MoviePy. Une fois installé, il faut vérifier que tout fonctionne. Ouvrez votre terminal et tapez Magick-version. Si une version s'affiche, parfait. Si au contraire vous obtenez un message d'erreur, c'est que l'installation n'est pas reconnue, souvent à cause d'un problème de passe. Dans ce cas, reprenez l'installation en cochant les bonnes cases. On arrive à la configuration dans le code. Même si ImageMagick est installé, il faut préciser à MoviePy quelle commande utiliser. Dès le début de votre script Python, juste après les imports, ajoutez from moviepy.config import change settings, puis change settings, accolade, ImageMagick binary, Magick. Ça force MoviePy à utiliser la bonne commande au lieu d'essayer Convert ou autre nom obsolète. Maintenant, un petit exemple concret pour tester. On va charger une vidéo, prendre un extrait de 10 secondes, réduire un peu le volume, puis y ajouter du texte centré. On commence par importer Video File Clip, TextClip et Composite Video Clip. On charge notre vidéo avec videofileclip.mp4, puis on sélectionne les secondes 10 à 20 avec Subclip, 10, 20. Pour baisser le volume, VolumeX 0,8. Ensuite, on crée un texte avec TextClip. On précise le texte, la police, pensez à mettre un chemin valide par exemple c2./windows/arial.ttf sur Windows, la taille des caractères et la couleur. On lui donne une durée avec set duration 10 et on le place au centre avec set position center. Il ne reste plus qu'à fusionner le clip vidéo et le texte avec Composite Video Clip de clip TextClip. Et pour exporter, on appelle .writeVideoFile result.mp4. Si tout est bien installé, vous obtiendrez un fichier result.mp4 de 10 secondes avec votre texte parfaitement centré. Et voilà. En résumé, un environnement virtuel pour isoler les dépendances, MoviePy en version stable 1.0.3, ImageMagick bien configuré et un code clair qui fonctionne du premier coup. Avec cette configuration, vous êtes prêt pour des montages vidéo dynamiques et réalistes directement en Python.